Tu sais, on m'a demandé de trouver un sujet qui m'intéressait réellement. Quelque chose dont je pourrais parler pendant des heures, un truc que j'aime. J'ai toujours été jalouse des gens qui avaient une passion, eux qui semblaient avoir trouvé leur truc auquel ils dévouaient la plupart de leur temps par plaisir et non par devoir. Je m'intéresse à différentes choses, mais je n'ai jamais vibré pour quoi que ce soit. Je vois la passion comme quelque chose qui a besoin d'être fait, mais j'ai réalisé qu'elle devait être nourrie. C'est comme arroser une plante tous les jours et lui offrir la chaleur du soleil pour qu'elle continue de pousser. L'extrême perfection, la peur et le manque de confiance sont tellement grands qu'elle noie la passion qui attend juste d'être nourrie. Mais maintenant c'est différent et c'est drôle parce que je suis exactement comme les personnes que j'enviais. J'ai trouvé ma passion, dorénavant je brûle pour quelque chose, tout ce que je veux c'est voyager. Je veux voir ce que la Terre a à m'offrir, je peux rencontrer des gens, je veux ressentir de nouvelles choses, je veux me sentir vivante. Et c'est aussi pour ça que j'ai peur. J'ai peur d'être enfermée dans un bureau à faire quelque chose qui ne me passionne pas. Le fait de ne pas avoir le choix et le contrôle de ce que je vais faire dans ma propre vie me terrifie. J'ai l'impression que les gens qui ne voyagent pas ne vivent que partiellement. D'ailleurs, ces gens-là disent que la vie est trop courte pour se risquer à de nouvelles choses, parce que rien ne vaut la paix et la stabilité pour vivre le plus longtemps possible. Mais la vérité, c'est que cette vie, ma vie, c'est la plus longue expérience que je vivrai, et si je fais rien maintenant, j'ai l'impression qu'elle commencera jamais, que ce sera trop tard. Alors j'ai besoin de voyager pour voir avec mon cœur et non avec mes yeux. Les personnes qui ne voient que l'apparence de tout ce qui les entoure ne savent pas et ne pourront certainement jamais regarder en profondeur. Et avec du recul, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore assez vécu. Ils doivent vivre avec cette sensation de manque, un peu comme le syndrome du jumeau perdu, mais sans jamais vraiment savoir quel est ce manque et en se contentant d'exister. Le voyage permet tellement plus de choses dont on n'a pas conscience parce qu'on est dans un petit village, dans une petite ville, dans un petit pays. Voyager, ouvrir les yeux une deuxième fois et on voit tout en grand. Soudainement, on se rend compte qu'on n'est plus tout seul et on prend conscience que derrière chaque petite fenêtre illuminée se cache une personne qui n'a pas la moindre idée de ton existence. Une personne qui a sa propre vie et qui est certainement très différente de la tienne ou de la mienne, et elle essaie peut-être d'apprendre à voir en se détachant de toutes ses entraves pour avoir la vie dont elle avait rêvé enfant et de le rendre fier. Et elle pourra se coucher le soir et dormir sur ses deux oreilles parce qu'elle aura vu suffisamment, et dans 80 ans, elle fermera les yeux tranquillement en n'ayant aucun regret. Moi, j'ai 16 ans, et je vis tous les jours avec le regret de ne pas pouvoir voyager et alimenter ma passion. Je n'ai toujours pas vu le monde auquel chaque soir je rêve. Je n'ai toujours pas rencontré tous ces gens qui n'attendent que d'être regardés. J'ai pas encore vécu. J'ai trouvé ma passion, et pourtant elle me manque. Environ une fois par an, je me sens réellement entière. Le stress des préparatifs, la préparation des voyages, l'inattendu et la spontanéité me manquent un peu plus chaque fois que je retourne à ma vie, qui n'est pas vraiment encore la mienne. Alors peut-être que je suis trop jeune. En attendant, je vis ma passion à travers les films et les séries que je regarde. Moi aussi, j'ai envie de faire ressentir aux gens ce que je ressens en les visionnant. Je veux leur montrer que la vie, c'est tellement plus. Je veux nourrir mes créations de mes voyages, et peut-être alors que j'en ferai une nouvelle passion.